large. Bon les copains, va falloir parler fort. Bon les copains, je vous avais dit qu'on allait faire une petite vidéo sur le naufrage de Martin. On est un peu loin de la caméra, donc j'espère que vous allez bien entendre. Pour faire court, Martin, je le fais moi parce que je fais plus concis que lui. Pour faire court, Martin, il est parti pour faire un tour du monde et il s'est dit je vais faire ça en sac à dos et en bateau stop. Et il n'avait jamais fait de voile de sa vie. Et il est descendu sur la côte du Portugal pour trouver son premier bateau stop. Et ce bateau, normalement, il allait aux Canaries, c'est ça? Ouais. Voilà. Et je vous laisse raconter la suite. Donc on devait descendre aux Canaries, on était 3 sur un petit Sangria. Donc un bateau qui faisait un peu plus de 7 mètres. On était bien serré dedans. Et le gars, c'était un Allemand qui s'était dit bon bah, je vais partir avec mon bateau. Donc lui aussi il n'avait pas une grosse expérience de voile. Bref, on est parti, moi je me suis engagé sur ce bateau. Et dès le départ ils m'ont dit tu sais, si l'un de nous tombe à l'eau, ben, on n'a rien pour le récupérer. Ah ok, bon d'accord. Mais je me suis engagé quand même et surtout que tu n'avais pas conscience du danger. Je n'avais pas conscience effectivement de qu'est-ce que c'est que les normes de sécurité sur un bateau, etc. Et on a navigué le long de la côte portugaise, on a fait la traversée jusqu'à Tanger. Et de Tanger, on devait descendre la côte marocaine jusqu'aux Canaries. Et c'est une nuit en entrant dans la baie de Rabat Salé, que on s'est fait surprendre en fait par la houle et par comment dire, on n'a pas réussi à trouver l'entrée du chenal en fait, puisque là-bas les feux d'entrée dans le port ne fonctionnent plus depuis plusieurs années, ils n'ont jamais été réparés. Donc on était là dans le noir à faire des ronds dans l'eau et on savait pas trop où aller. Ouais, en fait, comment dire, pour faire simple, bon déjà il y avait du temps qui était moyen fort. On sait que la côte marocaine, le fond remonte très vite et que ça engendre une houle qui est assez importante. Surtout le long de la côte marocaine, il y a des tas de casiers, de lignes de pêche et de détritus, troncs d'arbres, tout ce qui va bien, qu'on veut éviter en bateau. Les ovnis, il y en a partout. Et cette entrée de la marina de Rabat, si vous ne le savez pas, je vous le dis, quand il y a une houle qui rentre, elle est super dure. Je l'ai déjà fait moi avec mon Ketchanassi, on était entre deux dépressions, on est resté bloqué pendant 10 jours parce qu'on ne pouvait plus sortir. La vague d'entrée était tellement importante qu'elle était grosse. Et là, le gars n'avait pas beaucoup d'expérience, donc il part avec 3 équipiers qu'il ne connaît pas. Enfin 2, vous étiez 2 2 équipiers qu'il ne connaît pas, et il va se mettre donc le long de la côte marocaine dans cette houle, de nuit, au lieu de rester au large. Hein. L'erreur classique, c'est d'aller vouloir près de la côte parce qu'on se sent en sécurité. Et il va chercher une entrée qu'il ne trouve pas. Et là, il rentre près de l'entrée et il commence à tourner. Et première vague. Une première vague qui est passée par l'arrière du bateau, qui a projeté un des équipiers dans la descente. Elle nous a vraiment tous surpris. Et à partir de là, on s'est dit, ok, on est sur le trajet de la houle, on va s'en prendre une série 3, 4, 5. La deuxième est passée par-dessus bord, elle a arraché les panneaux solaires. Et après, c'était voilà, une suite de vagues qui nous ont petit à petit déportés jusque sur la plage de Salé. Et là, la quille a dû toucher le fond, on a basculé et on s'est fait échouer. De l'eau dans le bateau? De l'eau dans le bateau, ouais. Finalement, les affaires ont été assez bien protégées, elles étaient rangées dans les... Mais là, il y avait combien d'eau dans le bateau? Il y en avait jusqu'au plancher, il y en avait moins que ça. Enfin, c'est pas celui-là, mais de mémoire. Ouais, il y en avait... Il n'y en avait pas tant que ça, parce que finalement, il n'y a pas eu de voie d'eau par la coque. Donc, non, mais les vagues... c'est la première vague surtout, les autres ne sont pas repassés par-dessus. Les autres ne sont pas rentrés à l'intérieur. Non, les autres ont juste poussé le bateau, parce qu'on les a pris après par le côté. Et nous, une fois qu'on était échoués, donc Loïc et moi, on a sauté par-dessus bord. Andy, le capitaine, est resté dans le bateau pour surveiller ou je sais pas quoi. Et nous, on est allé chercher des secours à la marina. Donc il y a un gars qui nous a trouvés, qui est venu. Il y a les policiers qui sont arrivés avec les motos sur la plage et tout ça. Et quand le bateau est parti à se faire échouer, donc vous avez été pris par les vagues, je pense qu'il bougeait pas mal.
Vous n'avez pas été projeté hors du bateau ni quoi que ce soit. Vous avez réussi Non. à rester dedans. Alors moi j'ai vraiment le souvenir du capitaine qui anticipait chaque vague et qui disait hold et il nous demandait de nous accrocher et de nous tenir Ok. pour pas passer par-dessus bord. Ouais, parce que lui, je crois bien qu'il s'est cogné quelque part effectivement à la première vague. Ouais. Donc voilà, donc ça, je pense que ceux qui regardent ces vidéos sont alertes sur ce genre de choses. Si vous connaissez des gens qui veulent faire équipier, ça permet aussi de se rendre compte que sur l'eau, il n'y a pas que des gens qui sont vraiment au courant déjà des dangers de certains endroits et de leur capacité et comment ils peuvent mettre des vies en danger. Il s'avère que le lendemain, les Marocains sont arrivés avec des tracteurs et tout, ils ont tiré le bateau, ils l'ont mis sur un chantier. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, Ils l'ont mis sur un terrain vague. Ils ont quand même réussi à sortir le bateau, ça s'est bien fini, il n'y a pas eu de mort, mais il y a régulièrement des morts hein, sur la côte marocaine, il faut quand même le savoir. Donc voilà, oui, j'avais fait une vidéo où je parlais des instructions nautiques, enfin des bouquins qu'il faut quand même avoir à bord. Quand on prépare des naves comme ça, des fois, c'est pas tout de voir un port d'entrée, de dire tiens, je vais aller me mettre à l'abri là si ça monte. Il faut quand même s'être renseigné et avoir vu un petit peu et lu les conditions, regarder relief sous-marin et se dire que dans tous les pays, ben voilà, les feux ne marchent pas, il y aura des barques de pêche sans AIS, il y aura des filets dérivants et tout ce qui va bien. On va faire une deuxième vidéo, il va nous raconter sa transat sur un autre bateau et comment ils sont pris un casier dans les hélices, etc. Voilà, on n'incrimine pas, c'est pas une vidéo pour incriminer le gars qui a fait ça. Voilà, quelque part il a été honnête, il les avait prévenus qu'il savait pas et c'est lui qui a pris le risque, hein, maintenant tu le referais pas. Ouais, c'est ça, ben à refaire, je le referai. Si, ah si, et ben voilà. Voilà, petite histoire que je vous encourage à partager. Ne soyons pas dans la... Voilà, ils ont fait des conneries, hein. Vous vous rappelez la vidéo où je disais qu'il fallait veiller la nuit. Là, je vais vous dire, ne rentrez pas trop dans des endroits où vous savez pas trop sans avoir lu les instructions nautiques et ce qui se passe. Ouais. On fait tous des conneries, j'en fais, tout le monde en fait. Ne soyons pas dans la critique absolue, mais soyons éveillés sur ce genre de choses. Ce n'est pas que dans les livres, ça arrive, voilà, on en a un témoin. Que les conneries des uns profitent aux autres. Voilà, exactement, aussi, que les conneries des uns profitent aux autres. Hein. N'incriminons pas, mais surtout, restons vigilants. Allez, on fait la suite, je coupe parce que je veux pas faire des vidéos de 2 heures. On fait la suite sur sa transat, vous allez voir, c'est pas mal. Bye bye.